À quelques numéros de la fin de cette vacation du vendredi soir, Hugues Rousseau, le directeur d'Arcanatro, est avec nous. Bonsoir Hugues. Bonsoir. Même si le bilan chiffré sera retrouvé sur votre site, le bilan complet, et on s'en fera également l'écho dans Epic Quotidien, et quel pré-bilan pouvez-vous tirer à cette heure-ci ? Alors la vente n'est effectivement pas terminée, mais nous sommes sur un niveau de chiffre d'affaires sensiblement identique à celui de l'année dernière. On avait connu pour la vente du prix d'Amérique un léger rebond, donc c'est satisfaisant d'annoncer des chiffres similaires, voire légèrement en hausse. Mais je ne crois pas que ce soit le caractère propre de ce qu'on a pu observer ce soir. Ce qu'on a observé ce soir, c'est que grâce évidemment à l'inscription d'un certain nombre de très bons éléments, beaucoup de femelles en particulier, de l'élevage de M. Jean-Pierre Dubois, nous avons pu donc montrer qu'encore une fois, la qualité se paie et qu'elle crée la surenchère. Si on doit parler effectivement de Greenpeace, qui techniquement a été vendu très largement au-dessus du prix qu'on pensait la vendre, en accord avec son vendeur, on a pu observer que donc encore des investisseurs sont comment en confiance pour atteindre des niveaux d'enchères quand même somme toute au trop très intéressants, très forts. Quelle a été l'ambiance que vous avez ressentie? Vous êtes assez proche et des vendeurs et des acheteurs. Que vous ont-ils dit? Globalement, je pense qu'on va finir sur un pourcentage de vendus assez habituel, 2 tiers de vendus. C'est tout à fait correct. Je dirais que c'est un peu comme toutes ces ventes mixtes, la qualité de l'offre qui va créer effectivement le dynamisme d'une vente. On avait un catalogue assez fort, tout le monde avait observé des très beaux pédigrés de juments qui mettent en confiance les investisseurs parce qu'ils savent qu'il y a l'effet retour sur l'élevage. C'est assez soutenu toute la soirée. On a vu des investisseurs nouveaux s'intéresser et pas à des niveaux d'enchères faibles. On a un soutien quand même relativement observé des étrangers. On avait beaucoup d'affluence, beaucoup de public. Donc je dirais que c'est encourageant, c'est satisfaisant, c'est rassurant dans une période où on a quand même quelques raisons d'être inquiet. Voilà donc pour cette vente de ce soir. Quant à la vente de ce midi, elle s'est tout à fait normalement tenue. Là on est sur un marché domestique où tout cheval présentant un minimum d'aptitude, un minimum de qualité trouve preneur dans une gamme de prix un petit peu disparate. Je dirais voilà, c'est le marché d'une vente open. Ce qui par contre est un petit peu plus inquiétant à mon sens, c'est le profil et la réussite d'une vente comme celle d'hier, la vente d'élevage. Nous avions donc un lot de juments où effectivement existait une nette différence entre les très bons numéros et les numéros donc de moindre profil. Ce qu'on a pu observer, c'est que pour les juments de valeur toute relative, il n'y a quasiment plus de marché. Donc ça, c'est quand même inquiétant. Ça veut dire qu'en termes de fonds de clientèle, en termes de population qui s'intéressent, qui s'investissent, même à petit niveau dans l'élevage, il y a quand même de moins en moins d'engouement. Ça, c'est une observation qu'on a pu faire. Donc ça, c'est pour le marché des poulinières. S'agissant des parts d'étalons, j'avais observé qu'on avait quand même un catalogue relativement musclé. Et ce qui m'a un petit peu déçu, je dois l'observer, c'est que on a une qualité de vendeur qui n'est pas forcément en corrélation avec le marché tel qu'il doit exister sur ce marché des parts d'étalons. C'est un marché à deux vitesses, il y a les éleveurs utilisateurs, il y a les marchés donc, de porteurs de parts et autres personnes qui font du business, de façon de parler, qui gèrent une part d'étalon un peu comme un produit financier. Donc ça crée une donne un petit peu faussée et j'ai trouvé que c'était un marché un peu... il manquait un peu d'équilibre, un peu... encore d'une certaine façon immature, pas très bien organisé, avec des gens qui finalement ont du mal à situer à un bon niveau le curseur et qui bien parfois vont au-delà des possibilités donc, des vrais investisseurs. Et c'est pour ça, vous l'avez observé, qu'on est beaucoup dans les belles parts de rachat. Ça, j'ai trouvé ça techniquement un peu décevant. Un mot sur le format pour conclure. Vous êtes en permanente recherche de nouvelles choses, de nouvelles organisations, de nouveaux formats, de nouveaux rythmes. Est-ce que ce rythme-là, ce format est censé perdurer ou au contraire il faut toujours changer? Je trouve que le format est bon parce qu'on a pu observer, c'est la raison pour laquelle on l'a réduit, que les gens n'ont pas la disponibilité aujourd'hui techniquement de pouvoir assister à 3 jours de vente. Donc le principe d'ouvrir le bal sur une soirée d'élevage à laquelle on va donner du dynamisme au travers de l'organisation d'un dîner-vente qui est quand même techniquement pas toujours facile à réussir. On a eu beaucoup de gens présents, et ça c'était aussi satisfaisant, beaucoup de gens assis, beaucoup de gens à table qui trouvent la convivialité, qui apprécient ce type de démarche. Donc pas de désaffection, on va dire que bon, il y avait du public, des gens passionnés et toujours autant d'engouement.
Quant à la journée d'aujourd'hui, j'aime bien le format un peu sur des chevaux de deux profils, les chevaux de niveau petite catégorie parisienne ou provinciale, et les chevaux le soir qui sont plus des chevaux de niveau parisien. Non, le format il est bon, je crois que là-dessus, relayé sur l'Expo Étalon, qui techniquement draine un grand public en termes de nombre, qui a encore cette année, je crois, bien fonctionné. Il n'y a pas, je crois, à revenir dessus. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est dans la vente d'élevage réfléchir, parce que là, hier soir, on était quand même en difficulté. Il faut reconnaître que c'était un peu mou, un peu court. Place au sport maintenant, dimanche, le Prix d'Amérique. Et chez Arcadia Trot, quel est le prochain rendez-vous? Alors, Prix d'Amérique, évidemment, pour tous les passionnés du trot dont je fais partie. Ma favorite, c'est Bélina Josselin, parce que j'adore la jument. Quel look, quel style, Elle est d'une classe exceptionnelle. La regarder trotter, c'est d'abord déjà juste un plaisir. On aimerait un jour élever la même, ou la posséder, ou déjà techniquement l'observer, c'est un vrai plaisir. Bon, elle sera bien évidemment challengée, il y a beaucoup de chevaux capables de la battre, on le sait. Mais bon, je suis assez fervent, admirateur. Et que le meilleur gagne, forcément, ça c'est la loi du sport. Et quant à Arcana, prochain rendez-vous au mois de mars, vente traditionnelle de printemps, qui aura lieu à Deauville. Merci beaucoup. Merci Hugues, et à très bientôt. Présent, même tardivement. Oui, toujours. À bientôt, merci Hugues. Bandy Orline.